les filles ou les garçons qui ont le cœur brisé, vous pensez que vous êtes en train de traverser une épreuve difficile et genre vous êtes seul au monde, vous pensez que vous êtes les seuls à vivre ce genre de situation, aujourd'hui cette vidéo est faite pour vous et vous allez être plus que rassurés. Yo tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo très différente de d'habitude, car aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo où j'interagis avec vous. C'est des vidéos que je kiffe faire, je vous intègre dedans et je trouve ça plutôt cool. Donc faire plus de vidéos comme ça. Je reçois énormément de messages de personnes qui souffrent, qui ont le cœur brisé, qui se sentent démunies genre face à leur première peine de cœur. Je sais ce que c'est, genre j'ai vécu ça il y a quelques mois. On a juste l'impression qu'on est seul au monde et que on est les seuls à vivre ce genre de choses, alors que pas du tout, genre vraiment pas du tout. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo qui change de d'habitude. C'est une vidéo que j'ai vue à peu près le même principe sur la chaîne de Manaïs World, genre c'est des... Anaïs et Manon de Secret Story, et Maya aussi elle a fait une vidéo qui ressemble, enfin je mets le lien de leur chaîne en barre d'infos. Et tout simplement moi je vous ai demandé de me raconter vos pires anecdotes d'histoires d'amour en DM sur Instagram. Et aujourd'hui on va les lire ensemble pour débattre un peu de ça, genre dire ce que j'en pense. Et puis en plus de ça, bah, ça va peut-être vous rassurer, parce que c'est vrai que, enfin genre je pense pratiquement tout le monde a déjà vécu sa première peine de cœur. Et c'est très dur en fait, et on a vraiment l'impression qu'on est en train de vivre la pire période de sa vie. Ça peut être le cas, mais genre tout le monde passe par là à un moment donné, tout le monde se fait briser le cœur à un moment donné. Et genre en fait en lisant ça je me dis bah en fait moi ce que j'ai vécu c'est rien du tout, genre à côté de ce que des autres gens ont vécu. Et voilà, du coup c'est parti. Alors bien évidemment tout ça va rester anonyme, genre vraiment je veux pas dire les mots, enfin c'est tellement déplacé. Ça reste anonyme, je vais juste lire un petit peu et on va en parler. Première histoire, j'ai été trompée après 1 an et 8 mois avec une pote et c'est elle qui est venue me l'annoncer pendant la période d'examen par mail. Ah non mais ça c'est archi chaud, genre vraiment archi chaud. Vraiment, déjà trompée, alors la tromperie c'est la pire chose. Vraiment pour moi c'est la pire chose qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de la tromper ou de le tromper. Genre les gens essaient d'avoir un minimum d'éthique, et si vous vous posez avec quelqu'un, non genre tromper, je trouve ça tellement nul de tromper quelqu'un. Au bout d'1 an et 8 mois genre c'est très chaud, genre vraiment. Et je comprends pas comment on peut être capable de faire ça. Si vous regardez ma vidéo et si vous trompez votre mec ou votre meuf ou quoi, genre quittez-la. Enfin, moi personnellement je préfère être quittée que être trompée. Genre je sais pas, portez vos et allez quitter votre partenaire, parce que clairement c'est pour être en couple, c'est pour être pour se poser avec quelqu'un, créer quelque chose de sérieux et tout. Si c'est pour aller voir ailleurs c'est vraiment nul. Et les personnes qui vous êtes trompées, courage, genre vraiment cette personne ne vous méritez pas. Et en plus si t'as trompé avec ta pote, donc franchement je comprends pas hein, déjà les filles ou les garçons, bon je dis les filles parce que qui sont au courant que le gars est en couple et qu'elles y vont, c'est les pires, genre non mais vraiment ces filles là c'est pas possible, genre vraiment je vous avais genre aucune éthique. Je dis les filles parce que ouais vous comprenez, mais non genre c'est tellement nul de faire ça, genre vraiment. T'inquiète pas, tu trouveras 1000 fois mieux. Si le mec il te trompe avec ta pote au bout d'1 an et 8 mois, c'est que genre il te mérite mais archi pas genre. Et en plus que cette fille te l'annonce par mail, genre ta période d'examen c'est genre vraiment mais une pourriture. Donc j'espère que tu t'en es remise et que t'es passé outre et que t'as trouvé l'amour vraiment. Troisième histoire, moi ma pire anecdote d'amour c'était il y a 1 an et demi. Mon copain m'avait passé son compte Facebook, je n'ai jamais voulu y aller car je ne trouvais pas ça hyper correct. Il estimait que je devais avoir confiance en lui. Un soir la tentation était trop forte et là j'ai découvert qu'il était dans son Messenger. Il était dans des groupes de avec plein de filles dont le but était d'avoir le plus de rapports sexuels possible. Depuis ce jour nous ne sommes plus ensemble, je me suis remise en couple avec quelqu'un que j'aime énormément et je me porte beaucoup mieux comme ça, gros bisous. Alors ça c'est tellement grave, genre c'est tellement malsain. Après l'histoire de donner ses codes et tout, franchement je suis pas pour, je suis plus pour. J'ai été pour un moment mais je suis plus, parce que j'estime qu'il faut se faire confiance, et du moment où on se passe des codes déjà genre non stop, il faut avoir un minimum de vie privée. Il faut vraiment genre même l'histoire de fouiller dans les téléphones, j'ai genre vraiment très longtemps, je l'ai déjà fait mais des milliers de fois, mais je pense que c'est un truc genre faut vraiment une nouvelle résolution. Faut pas fouiller, genre en vrai je pense que la meilleure chose à faire c'est de faire confiance. Et genre d'un moment, genre ouais, à un moment, si t'as des doutes tu fouilles, tu vois, mais genre tout le temps fouiller, se demander ses codes, fliquer l'autre sur ce qu'il fait sur son téléphone ou quoi.
il n'y a rien de plus toxique, genre je m'en rends compte vraiment au fur et à mesure. D'un côté, genre tant mieux que tu as été parce que t'as pu voir ce qu'il faisait et c'est très sérieux ce qu'il faisait et genre ce mec j'espère qu'il s'est pas posé avec une fille parce qu'il mérite vraiment pas de se poser sérieusement avec une fille. Ouais, mais l'histoire de genre se fouiller dans les téléphones et tout, c'est vrai que c'est pas ouf, hein. Je sais pas, ça a médité parce qu'en fait d'un côté c'est cool parce que quand t'as accès à tout, tu te dis ouais il peut pas me tromper quoi, mais d'un côté genre si pour te rassurer du fait qu'il te trompe pas, t'as besoin d'avoir ses comptes, enfin tu devrais genre être sereine mais dans tous les cas même si t'as pas ses comptes, voilà, et genre vraiment ce mec ne te méritait pas du tout parce que genre vraiment la tromperie c'est pas pardonnable et du coup je suis très contente que t'aies trouvé l'amour et que tu t'en portes très bien parce que genre c'est vraiment trop cool. Et comme quoi les filles qui sont trompées ou qui se sentent genre démunies parce que la personne qu'elles aimaient, même les garçons ont trahi, vous voyez que genre vous pouvez l'aimer à nouveau, vous pouvez trouver l'amour. Donc ne baissez pas les bras, genre soyez forts vraiment genre. Et suite à ta dernière photo, je sais pas si on peut considérer ça comme une anecdote, mais j'étais avec un mec depuis 2 ans et du jour au lendemain j'ai découvert tout plein de choses affreuses, comme quoi il y avait une autre copine en même temps que moi, qu'il m'avait trompé je ne sais combien de fois et j'ai réussi à aller sur son Insta en découvrant le DM. J'ai vu qu'il s'inventait une vie en disant aux filles qu'il avait un boulot de fou alors qu'il était encore étudiant et qu'il avait un appartement alors qu'il vivait encore chez ses parents et genre encore une fois tromperie, genre j'ai l'impression que tous les garçons de cette planète sont infidèles, c'est horrible, genre les mecs qui regardent mes vidéos, je sais pas s'il y a beaucoup de garçons qui regardent mes vidéos, et genre si vous avez toujours été fidèles en amour, manifestez-vous en commentaire ou mettez un pouce bleu, je sais pas mais genre manifestez-vous parce que genre j'ai vraiment l'impression qu'il y a des histoires de tromperie partout et que tous les mecs sont infidèles à un moment donné, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas leur copine, genre j'ai même l'impression que les mecs, il y a des mecs qui peuvent être fous amoureux de leur copine, ils arrivent à les tromper à un moment donné, donc arrêtez de pécher, genre arrêtez de tromper. Genre vraiment c'est un truc que je comprends pas parce que d'un côté vous si vous trompez, enfin vraiment hein, tromper quelqu'un tu dois vraiment me sentir archi mal. Et moi j'arriverais même pas à mourir dans une glace, je sais très bien que j'arriverais même pas à mourir dans une glace si je trompais la personne avec qui je suis. Et genre comment tu peux aller voir la personne avec qui tu es en couple et genre faire comme si de rien n'était et genre lui apporter un non mais c'est horrible genre vraiment. Et les personnes qui sont, enfin, les personnes trompées, c'est très douloureux, genre c'est un truc qu'on a vraiment beaucoup de mal à s'en remettre et genre on doute de nous, on perd confiance en nous et c'est super douloureux, c'est un truc mais affreux que je souhaite à personne. Alors, seconde histoire. Tu sais qu'il y a des comptes fake de toi et ma pire histoire d'amour c'est que je sortais avec un fake de toi. Ah non mais ça genre vraiment genre ça arrivé plusieurs fois. Genre mais stop les comptes fake aussi, genre c'est une parenthèse, mais genre que je sais plus c'était quand. Bah c'était cet été, l'été dernier, il y a un mec qui m'a envoyé un DM parce qu'il pensait qu'en fait mon vrai compte était un compte fake. Et genre il m'a montré des messages et tout et ça faisait genre 1 mois qu'il était avec un compte fake de moi. Après je sais pas, il y a des gens qui kiffent ça, sur se mettre en couple genre via internet et tout, mais genre ouais c'est super chaud. Et enfin faites pas ça parce que je sais que j'ai beaucoup d'abonnés jeunes et tout. Et quand vous parlez à des gens sur internet, vous savez pas à qui vous parlez en fait finalement. Il peut très bien se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas, genre vraiment faites très attention à qui vous parlez. Ça c'est un truc que je veux vraiment parler parce que c'est très important selon moi et comme j'ai une communauté assez jeune, genre je me sens vraiment obligée de vous en parler. Sachez parce que bon, il y a de plus en plus jeunes on s'inscrit sur les réseaux sociaux et en fait les personnes sur les réseaux sociaux peuvent vous faire croire n'importe quoi. Vous pouvez avoir l'impression de parler à un mec de votre âge de 14-13 ans alors que c'est un mec de 60 piges pédophile qui vous parle. Faites très attention. Ça tombe, il est en couple avec un fake de moi et genre c'est un mec derrière. Genre, donc faites vraiment attention à vous. Vous savez pas qui vous parlez et faut pas vous dévoiler sur internet. Il faut évitez un maximum de parler aux gens sur les réseaux sociaux parce que c'est rempli de rats et c'est rempli de personnes mal intentionnées, genre faites vraiment attention à vous. Pendant toute une année j'ai parlé à un gars, le problème c'est que dès qu'on se reproche... Pendant toute une année j'ai parlé à un gars, le problème c'est que dès qu'on se rapprochait et se retrouvait à pécho des meufs en soirée, je le bloquais, on se parlait plus. Mais au bout d'un moment je revenais toujours vers lui, que ce soit lui ou moi, on finissait toujours par se reparler, sauf qu'il revenait tard à chaque fois. Au bout d'un moment j'ai laissé couler, je me suis dit... quitte à lui reparler après autant plus rien dire. Au final maintenant ça fait 6 mois qu'on est ensemble et depuis qu'on est ensemble il n'a jamais rien fait de mal, notre relation marche vraiment bien, les gens changent même si parfois ça prend du temps et que j'ai dû lui pardonner beaucoup de fois. Au final il a changé et je pense que ce n'est pas le seul à qui ça peut arriver, faites quand même attention à vous. Alors j'ai pris cette histoire parce que je la trouve super cool. On peut être très déçu par quelqu'un
et qu'au final il change. Donc enfin, moi je pense qu'il faut laisser le bénéfice du doute aux gens. S'il y a quelqu'un qui vous a déçu, il ne vous décevra pas forcément encore, genre ça c'est complètement bête de voir comme ça parce que bon, après il y a vraiment des gens qui changeront jamais, ils seront toujours méchants, ils vont toujours vous décevoir, mais tout le monde n'est pas comme ça. Donc voilà, je sais pas, il faut vraiment se forger un avis sur la personne et comme elle dit, c'est la personne qui lui a fait le plus de mal, mais c'est aussi la personne qui lui a fait le plus de bien finalement parce que bah maintenant elle est heureuse avec lui. Donc voilà, il faut pas croire que toutes les personnes qui ont été mauvaises un jour le seront toujours. Il y a des gens qui changent vraiment, il y a des gens qui ont besoin de faire, qui ont besoin genre d'avoir le déclic et ils changent vraiment. Donc enfin, il faut pas dire ouais le mec a été méchant avec moi, un jour il sera toujours. C'est du coup ouais, je trouve cette histoire plutôt touchante et je suis très contente pour toi que du coup bah tu t'es posé avec lui, que ça se passe bien et qu'il a changé aussi. Sur si tu regardes la vidéo, vraiment que t'as changé. Coucou, pour ta vidéo, mon copain m'a trompé avec ma meilleure amie à 2 soirées différentes où j'étais présente. Vraiment, ah, ça fait trop peur, j'ai l'impression que tout le monde se trompe, genre j'ai vraiment l'impression que tous les gens sur cette terre sont infidèles, c'est horrible. Mais non, genre il faut vraiment que ça cesse, genre l'infidélité c'est la pire chose qu'on peut faire selon moi, genre c'est tellement affreux de faire ça à une personne qui te fait confiance, personne qui te donne son amour, de le tromper, c'est horrible. Donc arrêtez de tromper, en plus avec ta meilleure amie, c'est une meilleure amie en carton, parce qu'une vraie meilleure amie, genre elle peut pas pécho ton mec, genre vraiment, donc change de meilleure amie et change de couple. C'était mon gars, il m'a trompé avec ma mère, voilà, je donne pas de détails. Alors ça je sais pas genre si c'est vrai ou pas parce que c'est tellement chaud. Mais si c'est vrai, genre force à toi et je sais vraiment pas comment je réagirais. Mais je pense que vraiment, hein, je serais capable de faire une croix sur les deux personnes. Genre, quel moment genre à quel moment tu peux être en couple avec le mec de ta fille, genre c'est tellement horrible. Du coup bah force à toi, j'espère que tu as trouvé quelqu'un de bien et stop. Du coup genre c'est archi chelou, genre ce mec là c'est devenu ton beau-père, genre très bizarre, genre cette histoire est très bizarre mais je sais que ça arrive à certaines personnes, genre je sais que c'est assez fréquent en fait, c'est horrible mais c'est assez fréquent. Du coup bah courage, j'espère que tu t'en es sorti, j'espère que tu vas mieux parce que c'est archi chaud. Du coup voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était vraiment une vidéo genre pour changer de ce que je fais d'habitude. Du coup voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits j'aime. À 25 000 j'aime, je refais une édition. Ça peut être plutôt cool avec un autre thème ou toujours dans ce thème là, avec genre vos pires anecdotes d'amour, vos pires anecdotes genre d'amitié, des trucs de fou comme ça. Bah dites-moi ça en commentaire, qu'est-ce qui vous intéresse. Sinon j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.